Bonjour tout le monde, mon nom est René Sévigny. Vous pouvez trouver mes propos sur renésévigny.com ainsi que sur YouTube, sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Alors, j'attends un peu pour voir, je voulais vous parler de la nouvelle lune qui est extraordinaire. Alors, c'est vraiment important de comprendre ce qui s'en vient vers nous à grande vitesse. Et si vous êtes là, ben faites-le moi savoir. Fait que voilà, j'attends que certaines personnes osent faire des commentaires. Parce que comme c'est là, je ne vous vois pas encore. Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés, mais je ne vois pas. Ah, bonjour Diane. Contente de te revoir, fidèle au poste. Merci d'être là. Alors, j'ai encore la grippe, comme vous pouvez le voir. Effectivement, il n'y a pas, il y a pas d'événements majeurs qui peuvent arriver dans notre vie sans combat. Mais des fois, les combats valent la peine parce que je combats cette grippe depuis un certain temps. Mais c'est pas grave, je vais bien, je vais très très bien. Et oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Je suis contente que tu sois là. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces changements majeurs qui s'en viennent. Et bonjour Dominique, je suis contente que tu sois là aussi. Vraiment heureuse de te retrouver. Vous devriez venir aux méditations parfois. Il y a beaucoup d'informations que je passe aux méditations que je ne peux pas passer nécessairement ici pour mille et une raisons. Alors, je suis désolée pour ma voix écorchée d'aujourd'hui. C'est comme ça. On vit avec. Et je me sens pas plus mal pour autant. C'est juste qu'à l'occasion, ben, je vais parfois avoir de la toux. Ouais, une toux sèche et un peu désagréable d'ailleurs. Mais bon, je mange des dattes. C'est très bon pour la toux. Et prendre des vitamines C croquables, ça aide aussi à certaines occasions pour ceux qui ont besoin de savoir. Il y a aussi des produits homéopathiques que je prends. Inquiétez-vous pas, je me soigne très bien. Et j'ai commencé à jardiner, ce qui est fantastique. On est chanceux. On entre enfin dans une saison où on va pouvoir être en relation avec les gnomes, les sylphes, les elfes, les ondines. Et c'est la nouvelle lune qui est arrivée hier. Et cette nouvelle lune nous apporte énormément d'espoir par rapport à beaucoup d'événements que nous avons souhaités depuis plusieurs siècles. Bonjour Hélène, contente de te voir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, à tous les mardis soirs, si vous vous inscrivez euh, si vous allez sur mon site renésévigny.com, vous allez voir que je pratique des méditations en Facebook. Ah ben, pas en Facebook, en Zoom, excusez-moi. Et lorsque je fais ces méditations, naturellement, j'ai toujours un temps de partage avec vous. Et c'est là que je peux donner des nouvelles beaucoup plus pertinentes, si vous voulez, ou peut-être plus intéressantes pour la plupart d'entre vous. Alors, si vous voulez venir, ben, ça va me faire plaisir de vous y retrouver tous les mardis à 7 heures, 19 heures en fait. Voilà. Et en attendant, ben écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a des gens qui me posent des belles questions. Des fois, ils me disent, justement, René, j'aimerais ça savoir d'où on vient. Ben moi, je peux vous dire que nous venons tous de multiples endroits dans l'univers et nous avons décidé de nous incarner actuellement pour un changement majeur qui est sur le point de se produire au niveau
terrestre. C'est sûr et certain que nous voyons des changements climatiques, nous entendons parler de guerre, nous entendons parler de toutes sortes de problématiques, de virus, de microbes, de bébites, de conspirationnisme. On entend parler de toutes sortes, on entend de tous les styles. Mais moi, ça m'importe peu parce que ce que je trouve important que vous compreniez, c'est qu'à partir du moment où vous êtes vraiment dans cet espace de vide intérieurement, puis ce que j'appelle l'espace vide à l'intérieur de nous, c'est cet espace que nous arrivons à atteindre si on médite. Naturellement, pour ça, on doit apprendre à méditer et à descendre en nous-mêmes sans crainte, sans peur. Parce que le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'humanité actuellement est d'atteindre cet espace de non-crainte, de non-violence, de paix profonde. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la planète en entier sera imprégnée de cette conscience de vide, de liberté, de non-peur, de non-panique, de non-peur de la mort surtout, ben, nous allons avoir gagné une grande manche. Et cette manche, nous la travaillons tous ensemble depuis des siècles. Nous travaillons tous ensemble pour atteindre l'illumination ou pour, en fait, enseigner à l'humanité dans laquelle nous nous sommes engagés à devenir plus conscients de ces pouvoirs qui nous habitent tous. Alors moi, il y a des gens, quand ils me posent la question, mais c'est qui qu'on est, d'où on vient? Mais pour savoir qui on est, il faut d'abord être capable de faire le silence en nous-mêmes. C'est déjà un premier pas vers cette réalité d'arrêter de s'inquiéter, de régler nos conflits et de faire en sorte que nous puissions bénéficier du maximum des journées à venir qui s'en viennent dans notre vie pour justement être en relation avec la vibration de vie qui s'installe partout autour de nous. Les oiseaux chantent le matin, il y a le lever de soleil, il y a les périodes de lunaison extraordinaires, il y a la vie dans la nature, le jardinage qui est possible, les fleurs qui commencent à poindre, à sortir un peu partout, les marches en forêt qui vont devenir de plus en plus possibles naturellement à des heures spécifiques. Mais quoi que ce soit que vous entrepreniez présentement, faites-le dans cette espèce d'état de conscience, de liberté, de paix, de tranquillité, de suspension, en fait, entre deux mondes. Pourquoi? Parce que oui, nous sommes tous incarnés et nous venons tous de multiples endroits dans l'univers. Certains ont vécu sur Terre dans le passé et ils ont vécu à l'époque de la Lémurie et vous vous êtes réincarnés des milliers de fois et vous n'avez pas besoin de connaître tout ça pour savoir que vous vivez et que vous vivrez éternellement. Par contre, ce que je trouve important que vous devez savoir, c'est que le plus grand combat que nous menons actuellement, c'est un combat pour la libération d'un système dans lequel nous vivons, dans une société renfermée dans une conscience réduite. Quand on pense que les scientifiques ne comprennent même pas ce qu'est le cerveau droit et qu'ils ne leur accordent aucune importance à ce cerveau, ils n'accordent aucune importance au cerveau droit, car ils ne comprennent pas la fonction du cerveau droit. Mais en fait, le cerveau droit, c'est le lien justement avec la conscience supérieure qui nous amène dans le vide, dans l'intuition
et dans la connaissance de ce que nous devons savoir au fur et à mesure que nous devons le savoir. Et quand on arrive à atteindre justement par le travail de la méditation ou autre, cet état de tranquillité profonde intérieurement, on est sur la voie de cet engagement qui fait en sorte que nous ne pouvons plus être atteints de quoi que ce soit. Alors, si nous avons une arme en nous, c'est l'arme justement d'avoir cette capacité de ne pas se sentir, comment je pourrais vous dire ça donc, de se sentir tellement libre, tellement en paix, tellement en harmonie, que les contrôleurs de ce monde pourront jamais avoir accès à nous blesser ou autre. En fait, ils ne pourront jamais réagir car ils ne savent pas comment réagir devant une personne qui n'a pas peur de quoi que ce soit. Alors, d'ici 2026, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre conscience de ces éléments de force qui nous animent tous et qui font en sorte que nous sommes incarnés en cette fin de siècle pour pouvoir installer justement cette conscience de non-dualité, cette conscience absolue de foi, de compréhension que rien ne peut nous atteindre, que même la mort n'existe pas. C'est à partir de ce moment-là que vous allez vraiment, vous, avoir atteint déjà une vibration supérieure qui va vous permettre justement de voler au-dessus de tout conflit. Parce que d'ici à ce que la situation se stabilise au niveau mondial et que nous vivions enfin en relation avec la conscience de qui nous sommes, nous, on peut avoir conscience de qui on est. On n'est pas que des mentales calculateurs. On est aussi un instinct. On est aussi un pouvoir incroyable, une puissance incroyable et une compréhension incommensurable par rapport à la vie. On peut réagir sur tout ce qui nous entoure par le biais de notre présence, tout simplement, autour de nous. Puis vous savez, il y a des grands êtres qui se sont incarnés et qui me disent des fois, qu'est-ce que je pourrais bien faire et c'est quoi ma mission? En fait, votre mission est simple, c'est d'être au meilleur de vous-même, dans votre axe, dans la perfection même dans laquelle vous êtes né, de retrouver cette essence première qui faisait de vous un enfant naïf, qui étiez convaincu que tout était possible devant vous. Et si vous n'êtes pas venu au monde dans un milieu qui vous permettait de vibrer à ce niveau-là, mais je sais qu'aujourd'hui, si vous êtes ici en train de m'écouter, c'est que vous avez modifié ce parcours pour vous y rendre et que votre rôle à ce moment-là a été de pouvoir manifester à tout le monde que quoi qu'il vous arrive, vous pouviez prendre des décisions majeures pour améliorer votre sort. En fait, oui, on vogue vers un avenir qui est très favorable. Je le dis dans mon texte et je le crois. Notre société est sur le point de changer. Et c'est possible que nous ne voyions pas ce changement venir de façon radicale du coup, bang. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des réalités qui s'objectent à ces changements. Mais de moins en moins de gens se laissent guider par des fausses nouvelles.
De moins en moins de gens sont aux prises avec une inconscience collective. Les gens se réveillent de plus en plus et le fait qu'ils se réveillent de plus en plus, ben, ils commencent à être moins dérangés, ils absorbent de moins en moins de négatifs et c'est ce qui leur permet justement d'atteindre des niveaux de conscience comme la vibration dont tout le monde parle, qui disent la cinquième dimension, mais en fait, c'est pas la cinquième dimension, il n'y en a pas de dimension, c'est un état intérieur qu'ils cultivent tout simplement. Et plus nous serons nombreux à cultiver cet état intérieur, plus le basculement vers cette nouvelle ère va se produire avec grâce et facilité. C'est simple. Nous sommes des stellaires. Nous sommes des êtres qui avons vécu des milliers, mais plus que ça même, de vie. Et nous sommes puissants lorsque nous sommes dans la conviction que la mort n'existe pas. Parce qu'à partir du moment où on comprend ça, on n'est plus vulnérable. Et comment faire pour atteindre cet état de non-vulnérabilité? C'est par un travail énergétique. Et c'est pour cette raison que je l'enseigne depuis des années. Et c'est pour cette raison que j'enseigne aux gens de méditer le plus souvent possible et de s'adapter aussi à la réalité dans laquelle ils sont plongés. Au lieu de chialer contre la réalité qui les entoure, ben de s'y adapter et de trouver des solutions pour qu'ils soient heureux à l'intérieur de la vie dans laquelle ils ont été plongés. Parce qu'en fait, on peut vivre de mille et une façons notre existence, mais c'est à nous de s'organiser pour que l'existence que nous vivons, dans le lieu où nous le vivons, soit des plus chaleureuses et agréables. Et si ce n'est pas le cas, bien, trouver une façon de modifier cette situation au plus vite, car la raison de notre existence est d'être heureux et libre. Et pour être heureux et libre, ben, c'est simple. Il faut arrêter d'avoir des craintes, il faut régler nos conflits, il faut tout simplement croire à nos facultés psychiques et retrouver cette essence première qui nous habite tous et qui nous a toujours habités, et comprendre que nous sommes les créateurs de notre existence et que rien ne peut nous arriver à part des choses que nous choisissons de vivre. C'est simple. Puis je sais que c'est simple et même en même temps, certaines personnes ont énormément de difficultés à le vivre, à le réaliser. C'est un climat, c'est un état, c'est une vibration qui doit nous habiter tous. Et c'est par le biais de cette vibration que nous ne serons plus personne atteignable. C'est notre arme. C'est la seule et unique arme que nous devons cultiver. La seule et unique arme qui va nous permettre justement de ne plus jamais être aux prises avec des envahisseurs ou des gens qui veulent nous contrôler. De nous libérer de toutes ces situations qui nous empêchent de croire en nous. De nous libérer tout simplement par le biais de ce climat qui vient s'installer tranquillement partout sur notre planète et qui nous amène à comprendre que nous ne sommes jamais seuls. Une autre chose que les gens me disent des fois, comment se fait-il que les stellaires ne nous aident pas? Comment se fait-il? Ils sont là, mais ils ne peuvent pas faire le travail à notre place. Ils ne peuvent pas réaliser ce que nous devons nous réaliser.
tout ce qu'ils font, c'est d'essayer justement de nous aider à mieux avancer dans cette conscience. Et pensez-vous qu'ils ne s'inquiètent pas par rapport à l'humanité? Ils s'inquiètent. Ils regardent cette planète puis ils se disent, ben, j'espère qu'ils ne vont pas faire comme nous avons fait dans le passé. Nous avons détruit notre planète nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est à eux de passer à travers un climat extrêmement difficile et dense, mais ils vont y arriver. Et nous sommes là pour les aider parce qu'on n'a pas le goût que cette planète soit détruite. Par contre, certaines personnes comprennent à quel point l'influence part d'elle-même. Elle ne vient pas que d'eux. Vous savez que lorsqu'ils regardent sur la planète et qu'ils voient les massacres qui se produisent sur la planète, ils sont un peu découragés. Car eux, naturellement, pour eux, c'est tellement important que nous soyons conscients de ce que nous sommes. Pour eux, c'est tellement important que nous apprenions à nous respecter, à nous entraider. Pour eux, les valeurs de l'argent n'existent pas non plus. Alors pour eux, ça aussi, c'est un système excessivement compliqué qui existe, puis qui fait en sorte qu'ils ont envoyé, comme nous sommes venus, pour essayer d'enrayer ce système monétaire. On est venu sur Terre pour aider à ce que ce changement puisse se manifester. Et ce changement, je vous le garantis, je sais que certaines personnes ne croiront pas à cette réalité. Ils vont dire, René est vraiment tombé sur la tête, ça se peut pas, là. On ne peut pas vivre sans argent. Mais oui, on pourrait vivre sans argent. D'ailleurs, quand on part et qu'on retourne dans notre capsule intemporelle, dans l'autre réalité, on n'a pas besoin d'argent. Et on n'en a pas. Et on retrouve notre maison, on retrouve nos jardins, on retrouve notre maison intelligente qui nous soigne, qui nous guérit. Cette technologie extraordinaire qui va nous être redonnée éventuellement sur Terre, parce que cette technologie existe déjà, bel et bien. Moi, vous savez, je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas si je vous en ai parlé en direct, mais quand j'étais petite, je cherchais comment... Je ne pouvais pas croire qu'on vivait dans un monde aussi préhistorique. Et lorsque j'écoutais Star Trek avec mon père, je me disais, ben c'est ça, les esclaves, c'est nous maintenant. Parce que je les voyais visiter des lieux sur d'autres continents, d'autres planètes, où il y avait vraiment des croyances et des dogmes incroyables, des pénitences épouvantables qui étaient faites. Les gens se voyaient petits, malheureux, travaillaient dur pour pouvoir. C'est pas comme ça que nous devrions vivre. Je le sais. Nous devrions tous être en mesure d'aimer la vie et de vouloir l'embellir. Mais un jour, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir l'embellir parce qu'on va avoir des technologies qui vont nous permettre de le faire. Puis il ne faut pas avoir peur de cette réalité qui s'en vient. Je sais que c'est une réalité que beaucoup de gens craignent, mais pas moi. Bien au contraire, je crois que nous sommes rendus assez intelligents pour aller développer suffisamment de senti et notre cerveau droit qui va nous aider à avoir les instincts et les intuitions nécessaires pour traverser et avoir le discernement que nous aurons besoin d'avoir pour nous réaliser. En fait, c'est juste ça que ça va prendre. Que nous ayons tous suffisamment de discernement grâce au cerveau droit qui peut être développé par le biais de la méditation et du travail énergétique.
Lorsque nous créons le silence en nous, nous nourrissons cet espace qui est l'instinct. Lorsque nous créons ce silence, à tout moment du jour à l'intérieur de nous-mêmes, nous ouvrons la porte à la liberté. Alors c'est vraiment ça. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Ce qui vient à nous dans les prochaines années, c'est des choses d'exception, c'est des redécouvertes de nos forces, c'est la redécouverte de certaines habitudes que nous avons perdues car nous les avons laissées derrière nous dans notre autre dimension. Et ces technologies qui vont arriver sur notre planète pour nous aider vont vraiment nous rendre un grand service. Mais d'abord et avant tout, pour bien faire les choses, il faut élever notre taux vibratoire car c'est le cadeau à se faire. Un cadeau exceptionnel, c'est de vibrer dans une dimension qui va nous permettre de toujours accueillir ce qu'il y a de meilleur autour de nous et d'avoir suffisamment d'énergie pour justement contempler, aller marcher en forêt, être en relation avec la nature et réaliser que tout ce que nous souhaitons, on peut le manifester. Bon, ça y est, je vais recommencer à tousser. Alors, tout ça pour vous dire que oui, effectivement, nous avons le vent dans les voiles. Un nouveau cycle s'annonce. Nous sommes à l'orée d'un paradigme social incroyable, un renouvellement des activités humaines. Le monde ne vivra plus jamais de la même manière. Jamais. Je ne peux pas vous parler de tout ce qui va se produire pour que ça se fasse, mais déjà au niveau de la santé, de la guérison, du travail énergétique, de la méditation, du travail de culture, de mise en place de certaines structures qui vont nous aider à vivre autrement, à arrêter de polluer, oui, et arrêter de créer des routes qui polluent et des voitures qui polluent. Nous allons pouvoir rentrer vraiment dans un nouveau cycle d'activité humaine avec un monde futuriste qui va nous permettre justement d'avoir moins de pollution autour de nous et de pouvoir voyager dans des mondes et dans des manifestations autres que celles que nous avons connues jusqu'à maintenant. Mais en attendant, il ne faut pas justement s'arrêter d'avoir de la foi, de l'espoir, de la compréhension par rapport à... Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut mettre tout notre cœur à l'ouvrage de cette action de partage, d'amour, de reconnaissance. Et si on est seul à cultiver, mais cultivons notre jardin seul, c'est tout. Soyons unis par la pensée et festoyons, parce que bientôt aussi une grande fête s'en vient, la fête des Vessac. Puis la dernière fois que je vous ai vu, il y a 2 semaines, je vous ai parlé qu'il y aurait de gros changements qui arriveraient le 7. Ben, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, le 7 mai, il se passerait des choses. Mais c'est le 7 mai que j'ai reçu une communication comme quoi les guerres, c'était sur le point de s'arrêter. Que toutes les vérités allaient enfin pouvoir ressortir. Que les situations allaient changer. Parce que le taux vibratoire des gens avait tellement augmenté qu'il n'y avait plus de possibilité d'avoir d'emprise sur eux. Et c'est ça, notre arme. Le plus beau des cadeaux à nous faire est de développer cette réalité, cette foi, cette conviction que rien ne peut nous arriver, de vivre dans cet état de tranquillité profonde, dans cet état d'harmonie absolue qui nous empêche justement de croire
que quoi que ce soit peut nous arriver. Vous savez, des fois, les gens me disent, comment tu fais pour vivre seul à la campagne? Je suis bien. Je ne suis jamais seule. D'ailleurs, je ne suis jamais seule. C'est une réalité, je suis jamais seule. Il se passe tellement de choses dans un instant. Et quand on est dans cet espace de vide, de non-désir, dans lequel je vous souhaite tous arriver, on n'a pas peur de quoi que ce soit. On n'a pas peur que la vie s'arrête, parce qu'on sait que la vie ne s'arrêtera jamais, de toute évidence. On sait aussi que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose que nous avons choisi et que ce que nous nous préparons à vivre ce sont des événements majeurs que nous avons souhaités il y a des siècles, que nous travaillons à ce changement majeur qui s'en vient pour l'humanité. On travaille là-dessus depuis des siècles. Puis on a oublié, on s'est réincarné, on est tombé dans le monde de l'oubli. C'est une protection peut-être, oui, sûrement. Parce que si on se rappelait tous d'où on vient, ben peut-être on aurait été découragé, puis on n'aurait pas fait le travail qu'on a fait pour retrouver ce sentier d'état intérieur, de tranquillité, de paix et d'harmonie. Moi, j'apprécie ce que je vis ici, même si c'est pas compte tenu du fait que je sais très bien que je vis dans une maison qui a besoin d'être constamment... on doit l'entretenir, quoi, la maison. On doit balayer, on doit faire la vaisselle, on doit... Mais j'aime ce lieu. Puis je sais qu'il existe des lieux encore plus formidables et plus magnifiques à venir. Oh, c'est pas grave. En attendant, j'apprécie ce que j'ai. J'apprécie énormément mon environnement et j'aime ma vie, même si elle n'est pas, selon certains, euh, je sais pas quoi, là, ben, c'est comme s'il me manquerait de quoi parce que... Mais j'ai jamais été en manque. Même en ville, je sortais pas. J'ai jamais été quelqu'un qui cherchait... non, qui cherchait à aller dans des bars, des discothèques. Non, il n'y a pas de vide. Pour moi, c'est vide, ça. Alors, les gens qui ont pas créé cet espace de tranquillité, de paix intérieure, ont besoin de remplir ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont assoiffés d'action. Mais d'action futile. Mais un jour, tôt ou tard, ils réalisent qu'ils courent après la peur de mourir. Ils ont tellement peur de manquer quelque chose, parce qu'ils ont peur, en fin de compte, et toutes leurs actions se créent à cause qu'ils ont peur de la mort. Alors quand tu n'as plus peur des changements qui viennent, tu grandis. Quand tu n'as plus peur de toute cette réalité, vous savez quoi? On nous a tenus en laisse par la peur pendant des siècles sur Terre. Beaucoup d'entre nous sommes descendus sur Terre pour enrayer cette peur, pour ramener les gens dans la conscience que la vie est éternelle. Et je vous dirais que par moments, quand j'ai réalisé que la vie est éternelle, c'est davantage là que j'ai eu un vertige, parce que je me suis dit, si je n'apprécie pas chaque moment de ma vie, je vais vivre comment? C'est moi qui crée mon environnement, mon état. C'est moi qui a le pouvoir de tout améliorer ou de tout détruire. Alors j'ai décidé, moi, d'apprécier, mais au-delà de ça, j'ai fait un travail, tout simplement, de reconnaissance, de méditation, au lever de soleil. J'ai fait l'effort de faire le vide en moi au début,
Et aujourd'hui, si je ne fais pas à chaque instant un état, si je ne remplis pas ce vide de paix et d'harmonie, ben, il me manque quelque chose. Je suis bien, puis il me manque rien dans le fond parce que je suis capable d'être, parce qu'à partir du moment où nous avons bien intégré ce qu'est le travail énergétique, ce qu'est cet espace d'harmonie qui veut s'installer en chacun de nous, à partir du moment où on a réglé nos conflits, à partir du moment où on est en paix, il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus de possibilité d'emprise sur nous. On est libre, complètement libre. Alors, soignons cet état de paix. Soyons libres, soyez libres. Libérez-vous du connu, libérez-vous des craintes, des inconforts. Essayez de trouver dans votre environnement des solutions pour parvenir à cette harmonie que je vous souhaite à tous, que je vous souhaite à tous. Alors voilà, la nouvelle lune est une lune remplie de nouveaux événements qui sont incroyables, je le sais, parce que les gens sont accrochés aux nouvelles, les fake news, mais bon, ça c'est notre réalité. C'est la réalité d'une société renfermée dans un climat de peur et qui est volontairement enfermée dans ce climat de peur pour ne pas voir cette liberté d'origine qui les habite. Parce que quand on la voit, comme j'expliquais tantôt et que je répète, quand on réalise qu'on est libre, il n'y a plus personne qui vient nous contrôler et nous dominer d'aucune manière. On agit librement et sainement et on accepte chaque situation avec énormément de facilité. Voilà. Alors, j'espère que vous allez passer une très belle période d'ici la prochaine lune. Je n'ai pas été voir c'était quand, mais c'est dans 2 semaines, c'est sûr. Et ça va être probablement la lune de Bouddha. Mais oui, c'est sûr. C'est les Vesak. Alors, automatiquement, vous allez vous sentir enrichi. Vous allez vous sentir en mission aussi. Mais c'est important que vous vous sentiez libre surtout dans cette mission, que vous ne vous sentiez pas coupable de ne pas être visible, car c'est ça que j'avais commencé à vous dire tantôt, je connais des gens qui ne font rien, mais que leur aura est tellement puissante qu'elle travaille pour eux. Et la seule et unique protection que nous avons actuellement, et c'est l'aura. C'est l'aura. Notre aura est notre vibration. Plus notre aura grandit, grossit, est envahi, et plus l'ensemble de notre environnement est protégé. Mais de toute façon, c'est bien évident, on n'a pas besoin de cette protection. Elle est là. Alors, à bientôt tout le monde. Au revoir. Je vous laisse parce que je tousse et je trouve ça inconfortable pour vous. À bientôt. Je vous aime. À plus. Bye.